Voilà, nous voici à cette troisième partie du 12e cours sur les généralités des sacrements. Alors, nous avons parlé des conditions de validité des sacrements. Nous allons maintenant donner des précisions sur ce point. À ce sujet, il faut faire la distinction entre les conditions de validité et les conditions de licéité. Le mot licéité vient du verbe latin licet, qui veut dire il est permis, que l'on emploie pour désigner ce qui est permis, autorisé ou non, bien sûr. Les conditions de validité sont des conditions en dehors desquelles le sacrement est comme s'il n'existait pas pour la personne qui le reçoit. Il n'a aucun effet. L'effet qu'il devrait avoir par lui-même dans la personne qui le reçoit ne se produit pas. Si les conditions de validité ne sont pas remplies, il n'y a pas de sacrement. Les conditions de validité des sacrements proviennent de leur institution par Jésus-Christ, de ce que Jésus-Christ a institué. Et l'autorité de l'Église, quand elle précise ces conditions, ne fait que répéter ce que Jésus-Christ a dit de faire. Et l'Église, quand elle emploie ces sacrements, doit dire et faire ce que Jésus-Christ a dit de dire et de faire, pour que ces sacrements soient effectivement des sacrements. Sinon, ils ne sont rien, ils n'ont aucun effet, aucune réalité, ils ne sont que de gestes humains, sans aucune valeur surnaturelle, vous voyez. Jésus-Christ qui est Dieu, on se rappelle bien, on le sait bien, Dieu fait homme. Par exemple, nous savons que les conditions de validité... Vous voyez, c'est ça la supériorité de notre religion aussi. On parlait de la supériorité en ce sens que il n'y a que dans la religion catholique que Dieu s'est révélé, véritablement. Là où on a le plus de preuves, historiques. Et aussi ce fait que les meilleurs moyens, les moyens les plus puissants que Dieu nous donne pour parvenir à lui, que Dieu nous donne, c'est pas nous qui inventons. Ce sont les sacrements, et il n'y a que dans l'Église catholique qu'il y a des sacrements. Même pas chez les protestants, il en manque une bonne partie, et puis la meilleure partie, enfin une grosse partie, et puis il n'y a que chez les orthodoxes qu'il y aurait alors là on verra ça, il y a la validité, mais il n'y a pas la licéité. Alors, ça veut dire que les sacrements se réalisent, mais qu'ils ne sont pas permis comme ils sont de la façon dont ils sont réalisés. Encore une petite parenthèse, voilà, que l'on ferme. Alors, donc, s'ils ne sont pas valides, ce ne sont que des gestes humains sans aucune valeur surnaturelle, vous voyez. Par exemple, nous savons, c'est une parenthèse, mais c'est quelque chose de super important tout de même. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus, on répète, et on ne sait plus quelle est la religion. Si elles se valent toutes, qu'elles se portent bien, et au revoir, j'ai autre chose à faire. Vous voyez ? Ou alors, si on vous dit, on vous laisse croire que vous choisissez ce qui vous fait plus plaisir dans toutes ces religions, ça veut dire que la religion, en fin de compte, c'est un objet de dérision, qu'on peut en choisir une ou une autre, sans trop d'importance. Donc, vous vous rendez compte à quel point ça diminue toute la force de persuasion d'une religion. Alors, par exemple, nous savons que les conditions de validité du baptême, c'est de l'eau et les paroles « Je te baptise au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit ». Si on prenait autre chose que de l'eau, ou si on proférait d'autres paroles, il n'y aurait pas de baptême. Si on modifiait les paroles sur des points importants, nous verrons dans le cours sur l'Eucharistie que les conditions de validité de l'Eucharistie, c'est du pain de blé et du vin de la vigne,
et les paroles, ceci est mon corps, ceci est la coupe de mon sang, etc., que l'on connaît, prononcées par un prêtre validement ordonné. Si on employait autre chose que du pain de blé et du vin de la vigne, il n'y aurait pas d'Eucharistie. Si le prêtre prononçait d'autres paroles que ceci est mon corps, etc., ceci est mon sang, etc., ou ne prononçait aucune parole, il n'y aurait pas d'Eucharistie. Le pain ne serait pas changé dans le corps du Christ et le vin en son sang. Et si les paroles « ceci est mon corps, ceci est mon sang » étaient prononcées par un prêtre non validement ordonné, il n'y aurait pas d'Eucharistie. Le pain ne deviendrait pas le corps du Christ, ni le vin son sang. Si les conditions de validité ne sont pas remplies, le sacrement n'existe pas. Il n'y a pas de sacrement, ni donc évidemment de leur effet. Pas d'effet. Comme on l'a dit, ces conditions de validité des sacrements dépendent de leur institution par Jésus-Christ. Seulement, tout n'a pas été dit par Jésus-Christ. Jésus-Christ a uniquement donné l'essentiel pour que les sacrements se réalisent. Mais on se doute qu'il ne s'agit pas de mettre en application ces dons merveilleux de Jésus-Christ n'importe comment, vous voyez. Lui-même ne nous a pas tout dit. On a réservé la suite, le développement, la continuité à son Église qu'il a fondée sur le roc Saint-Pierre, à qui il a dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Saint Matthieu 16, 18. Il a dit aussi à ses apôtres avant de mourir « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter à présent. Quand le Consolateur, l'Esprit de vérité sera venu, il vous guidera dans toute la vérité. » Saint Jean 16, 12, 13. Il dit encore à ses apôtres réunis autour de Pierre, après la résurrection, au moment où il les envoie de par le monde annoncer l'Évangile, « Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Saint Matthieu 28, 20. Quand on donne une référence comme ça, Matthieu 28, 20, c'est, vous vous rappelez, chapitre 28, verset 20. S'il y a 3 chiffres, le premier c'est toujours le chapitre et les 2 autres c'est du verset X au verset Y. Et donc si Jésus-Christ a institué l'essentiel des sacrements qu'on appelle conditions de validité, l'Église, elle, qui est Jésus-Christ continué, en a fixé les modalités pour que cela ne se fasse pas n'importe comment. Modalité qu'on appelle condition de licéité. Ah, voilà. Ce qui est permis ou ce qui n'est pas permis. Ce sont des directives de l'Église qui précisent de quelle manière les choses doivent se faire pour que les sacrements soient licites, c'est-à-dire permis par l'Église. Il y a des choses permises et des choses interdites, choses que l'Église se réserve le droit de changer selon les lieux et les temps. C'est cela qu'on appelle les conditions de licéité. Si les conditions de validité sont remplies et pas les conditions de licéité, le sacrement existe, mais il y a la faute grave de désobéissance à l'Église, qui est d'une certaine manière la même chose que Jésus, l'Église, comme on vient de le rappeler. Par exemple, l'Église interdit à ceux qui ne sont pas prêtres ou diacres de baptiser quelqu'un qui ne soit pas en danger de mort. Un laïc n'est autorisé à baptiser qu'en cas de danger de mort, si aucun prêtre ni diacre n'est à disposition. Si donc un laïc baptise en dehors d'un cas de danger de mort, le sacrement est valide, mais non licite. Il y a des obéissances graves à l'Église. Autre exemple, l'Église interdit aux prêtres de consacrer l'Eucharistie autrement qu'au cours d'une messe célébrée, selon tous les rites prescrits par l'autorité ecclésiastique.
Si un prêtre validement ordonné disait sur du pain « Ceci est mon corps livré pour vous », en dehors d'une messe, ou au cours d'une messe, mais en modifiant les rites à sa fantaisie, le prêtre ferait la faute grave de désobéir à l'Église. La consécration ne serait pas licite, mais elle serait valide, vous voyez. Le pain serait réellement changé en le corps du Christ. Les conditions de validité sont indépendantes des conditions de licéité. À propos de l'autorité de l'Église sur la liturgie, qui se réserve le droit de changer les rites en fonction des temps et des lieux, il faut faire une remarque importante. De ce que les rites changent au cours du temps ou selon les lieux, certains en ont déduit que les modalités de ces rites n'ont pas grande importance et qu'il n'est pas très grave de les modifier à sa guise. D'autant que chacun, pense-t-il, est capable d'en juger par le Saint-Esprit qui habite en lui. Chacun, en définitive, disent-ils, à l'Église et donc est habilité à juger des circonstances. C'est croire que le Saint-Esprit que l'on a en soi est plus important que celui qui guide l'Église universelle à partir de ses chefs, choisis par Jésus, que sont le pape et les évêques, successeurs de Saint Pierre et des apôtres. C'est un orgueil démesuré, vous voyez. Bon, je pense qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Jésus n'a pas dit à tous ses disciples, vous êtes la pierre sur laquelle j'édifierai mon église, mais toi, Pierre, tu es cette pierre sur laquelle j'édifierai mon église. Et tout le reste de l'église s'édifie sur cette pierre et non en dehors. Si le reste est en dehors, il n'est pas l'église. C'est Jésus-Christ lui-même qui l'a dit. Et donc ces gens qui n'écoutent pas l'autorité de Saint-Pierre et de ses successeurs ne sont pas l'Église. Quand ils agissent ainsi, et donc ils n'agissent pas selon le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Jésus, malgré leur opinion. Si l'autorité de l'Église change les rites selon les temps et les lieux, ce n'est pas n'importe comment. C'est l'Esprit lui-même de Jésus qui dit « il faut faire ainsi et non autrement ». Ce qui ne veut pas dire que tout doit être réglé jusque dans les moindres détails. Il y a des domaines qui sont laissés à la discrétion du pasteur, mais il y en a où l'Église dit là, il faut faire comme ça. Et si on ne fait pas comme ça, c'est une désobéissance grave à l'Église. Et donc Jésus a son esprit, donc c'est un péché grave. Alors je ne sais pas dans quelle mesure après. Ce péché est grave, mais en tout cas, voyez, l'Église, bon, il doit être d'autant plus grave qu'on est en plein centre de ce qu'est l'Église et de ce qu'elle fait. Là, les sacrements, c'est ce qui est le plus important, on l'a vu, dans l'action de l'Église pour nous mener à la sanctification. Et donc, à mon avis, ça peut être très grave. On est dans un domaine, on marche sur des œufs. L'Église est une institution de Jésus-Christ pour nous donner les plus grandes merveilles. On est super comblé par tous les cadeaux de Dieu, mais d'un autre côté, il faut faire attention avec qui on a affaire dans ces choses. L'Église qui est Dieu sur terre, en fait, c'est mieux, bien sûr, que nous, ce qu'il faut faire. Soyons humbles devant cette grandeur qui nous dépasse, comme celle des sacrements, qui viennent directement de Dieu, voilà. Et recevons avec gratitude ces dons extraordinaires pour notre plus grand bien. Nous avons maintenant à examiner la classification des 7 sacrements institués par Jésus-Christ. Il y a plusieurs classifications. La première et la plus importante concerne le nombre de fois que l'on peut recevoir un sacrement. On a alors
ceux qu'on ne peut recevoir qu'une seule fois. Ce sont le baptême, la confirmation et l'ordre. La raison en est que ces sacrements ne donnent pas seulement la grâce sacramentelle, mais aussi à celui qui les reçoit un caractère ineffaçable, qu'on appelle indélébile, indélébilis qui ne peut être détruit, que rien en aucun cas ne peut enlever, et qu'on appelle leur caractère sacramentel. Ainsi, on peut perdre la grâce sacramentelle par un péché mortel. Mais on ne perd jamais le caractère sacramentel. On peut perdre la grâce, mais pas le caractère. Qu'une personne, par exemple, perde la grâce sacramentelle du baptême par un péché mortel, si elle veut revenir à la grâce, elle n'a pas à être rebaptisée. Vous voyez, ça a été certains points dans l'Église qui n'ont pas toujours été bien compris dans l'histoire de l'Église. Elle n'a pas à être baptisée, elle n'a jamais perdu le caractère sacramentel du baptême. Vous voyez, parce qu'il est indélébile, il ne peut pas être détruit, il ne peut pas être effacé. De même, un prêtre malheureusement tombé dans le péché mortel garde le caractère sacerdotal que lui a conféré le sacrement de l'ordre. Et le jour où il se repent, ce qui est à souhaiter, il retrouve la grâce sacerdotale qu'il avait perdue, sans avoir à recevoir le sacrement de l'ordre à nouveau. Ce caractère sacramentel est un pouvoir d'exercer certaines fonctions dans l'Église, et ce pouvoir, on le conserve, même si on perd l'état de grâce. C'est ainsi qu'un prêtre garde, même en état de péché mortel, le pouvoir de changer le pain et le vin en le corps et le sang du Seigneur Jésus. Personne ne peut le lui enlever, pas même lui-même. De même, une absolution donnée par un prêtre, qui mène une vie scandaleuse, est tout à fait valide. C'est triste pour le prêtre, mais c'est rassurant pour nous. Sinon, on ne pourrait jamais savoir si on a reçu validement certains sacrements, vous voyez, comme celui de l'Eucharistie ou de la pénitence. On peut aller se confesser à n'importe quel prêtre. S'il accomplit le rite validement, on est purifié de ses péchés, comme si c'était par le plus saint des prêtres. Vous voyez, il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Le caractère du sacrement, en fait, c'est la garantie que nous a laissé Jésus de le rejoindre. Lui, directement à travers ses ministres, quelle que soit leur sainteté personnelle, garantie à laquelle aucun homme ne peut toucher, pas même le ministre. Mais c'est très réjouissant pour nous, ça, parce que c'est la garantie de la présence de Jésus parmi nous jusqu'à la fin des siècles, comme il nous l'a promis. Bon, à condition qu'il y ait des prêtres. Il faut beaucoup prier pour ça en ce moment, parce que les séminaires se ferment et il y a de moins en moins de prêtres. Cela nous indique aussi quel respect nous devons avoir pour les prêtres, ou même pour un simple baptisé, car en y portant atteinte, on porte d'une certaine façon atteinte à Jésus lui-même, à Dieu lui-même. C'est sur quoi Dieu insiste tant dans le dialogue de Sainte Catherine de Sienne. Il faut respecter les prêtres comme c'est Christ, même les plus scandaleux. Si on ne sait pas ce qu'on vient d'expliquer, on ne comprend rien. De même, la validité des sacrements donnés par un prêtre ne dépend pas de la foi du prêtre. Du moment qu'il a été validement ordonné et que lui-même accomplit validement les rites des sacrements, les sacrements sont valides, indépendamment de la foi personnelle du ministre. Et heureusement pour nous qu'il en est ainsi. Ce qui, par contre, est indispensable, c'est que le ministre n'ait pas l'intention de jouer la comédie, c'est-à-dire qu'il ait l'intention d'accomplir le rite institué par Jésus-Christ comme il a été institué par Jésus-Christ. Même s'il ne croit plus à l'efficacité de ces rites, il faut tout de même qu'il ait l'intention de les accomplir comme Jésus-Christ les a institués, vous voyez. Par exemple, une femme accouche et le médecin lui annonce que l'enfant est en danger de mort.
Aucun prêtre ne peut venir dans l'immédiat. La mère demande au médecin, seule personne présente, par supposition, et qui est athée, s'il veut bien baptiser l'enfant. Si le médecin accepte, pour faire plaisir à la mère, d'accomplir le rite comme la mère le lui explique, l'enfant est baptisé validement, oui, malgré le manque de foi du médecin dans l'efficacité du sacrement. De même, un prêtre qui ne croit plus à l'Eucharistie, mais qui a l'intention de remplir loyalement les fonctions de son sacerdoce en accomplissant le rite que Jésus-Christ a institué, et en disant sur du pain « Ceci est mon corps », le sacrement sera valide, le pain sera changé en corps du Christ. S'il le faisait en jouant une comédie, en faisant semblant, sans avoir l'intention de le faire, le sacrement ne serait pas valide. Il doit avoir, ça, je pense que ça concerne le cas où le prêtre change les paroles, parce que s'il dit les paroles, s'il fait le rite comme il doit être fait, ça suppose qu'il a l'intention de le faire. Donc, le manque d'intention peut déformer, oui. Après, dans la pratique, on peut se dire que s'il dit bien les paroles comme il faut, s'il accomplit bien le rythme, on peut dire qu'il a l'intention de le faire. Il doit avoir l'intention de le faire selon l'institution de Jésus-Christ. Voilà donc pour le caractère sacramentel. Seconde catégorie de sacrements dans cette classification, ce sont ceux que l'on peut recevoir plusieurs fois, mais selon un état spécial de vie. Il y en a deux, le mariage et le sacrement des malades. Le mariage établit les époux en état sacramentel de mariage, et parce que cet état, comme nous le verrons et comme nous l'avons vu, est indissoluble, il dure tant que vivent les deux conjoints. Ça, c'est plus rien de tout ça maintenant, malheureusement. Donc, durant l'existence des deux conjoints, aucun ne peut recevoir de nouveau le sacrement de mariage. L'un d'eux ne pourrait le faire de nouveau qu'en cas de veuvage. Si un des conjoints perdait la grâce sacramentelle par un péché mortel, il demeurerait dans l'état sacramentel de mariage, si le mariage a eu lieu validement. Et le jour où il se repent et retrouve la grâce par le sacrement de pénitence, il retrouve la grâce sacramentelle du mariage, sans qu'il y ait à recommencer le rite du mariage. C'est un sacrement dont la grâce est donnée pour un état de vie, et dure le temps que dure cet état de vie. Et c'est pourquoi il ne peut être reçu de nouveau tant que dure l'état de vie, mais si l'état de vie cesse, on peut le recevoir de nouveau. Il en est de même du sacrement des malades, qui est donné pour un certain état de maladie. Tant que dure l'état de maladie, on en conserve la grâce sacramentelle. Si on le perd par un péché mortel, ici quand on se repent, on est encore dans le même état de maladie, on retrouve la grâce sacramentelle sans avoir à recevoir le sacrement de nouveau. Donc on ne peut pas recevoir de nouveau ce sacrement au cours d'une même maladie, sauf si elle dure longtemps et devient à un moment donné plus grave. Catéchisme de l'Église catholique numéro 1515. Mais si on guérit et qu'on retombe malade d'une autre maladie, alors on peut recevoir à nouveau le sacrement des malades. Bon, là, dans le
En général, il vaut mieux demander à un prêtre, mais bon, ça, on peut dire ça pour les prêtres, oui. En principe, ils ont appris ça au séminaire. Enfin, la troisième catégorie, ce sont les sacrements que l'on peut recevoir autant de fois que l'on veut. Ce sont la pénitence et l'Eucharistie. Bon, autant de fois, on va voir, il y a quand même des limites. La seconde classification s'établit d'après les conditions de réception d'un sacrement. Avant tout, il faut être baptisé pour recevoir l'un des sacrements. Pour recevoir l'un des 6 sacrements, et pour recevoir le sacrement de l'ordre, il faut avoir été confirmé. Car évidemment, on ne peut penser être diacre, prêtre ou évêque sans avoir été d'abord un chrétien adulte et militant. 2 sacrements peuvent être reçus sans être en état de grâce. C'est le baptême et puis la pénitence pour ceux qui ont perdu la grâce baptismale par le péché. Pour recevoir les 5 autres sacrements, il faut être en état de grâce. Enfin, la dernière classification s'établit en rapport avec le ministre des sacrements. Premièrement, il y a 2 sacrements que n'importe quel être humain peut administrer, ce sont le baptême et le mariage. En ce qui concerne le baptême, n'importe quel être humain, même non baptisé, peut le donner validement. On l'a vu. On a vu l'exemple tout à l'heure d'un médecin athée baptisant un enfant naissant en danger de mort. En dehors du danger de mort, il n'est pas permis de baptiser si on n'est ni diacre ni prêtre. Le mariage, nous verrons la prochaine fois que ce sont les 2 époux qui sont eux-mêmes les ministres du sacrement de mariage par leur oui réciproque. Par leur 2 oui, ils se donnent l'un à l'autre le sacrement de mariage et la grâce sacramentelle du mariage. Ce sont les 2 sacrements, le baptême et le mariage, dont n'importe quel être humain peut être le ministre. Les 5 autres sacrements, aucun laïc ne peut en être le ministre. Il faut que ce soit un prêtre, du moins pour 3 d'entre eux, l'Eucharistie, la pénitence et l'onction des malades. Pour le sacrement de l'ordre, il faut un évêque. Un prêtre qui n'est pas évêque ne pourrait pas être ministre du sacrement de l'ordre. Ça ne serait pas valide. La confirmation est un cas particulier. Le ministre normal et ordinaire de ce sacrement est l'évêque, parce que c'est à celui qui exerce l'autorité dans l'Église qu'il appartient de consacrer le chrétien adulte et militant. Mais les évêques peuvent déléguer leur pouvoir de confirmer à un prêtre qui n'est pas évêque, de sorte qu'un prêtre peut confirmer validement s'il en a reçu la délégation de l'évêque. Au contraire, un évêque ne pourrait pas déléguer à un prêtre qui n'est pas évêque le pouvoir de conférer le sacrement de l'ordre, et ça ne serait pas valide. Pour le sacrement de l'ordre, il faut absolument un évêque. Voilà donc pour cette dernière classification d'après le ministre du sacrement. Le ministre est l'instrument dont Jésus-Christ se sert pour réaliser les sacrements et communiquer la grâce sacramentelle. Jésus-Christ a besoin du ministre comme d'instrument pour prononcer les paroles et réaliser le geste du sacrement. Mais le ministre n'est qu'un instrument. C'est Jésus-Christ qui opère les sacrements. Le ministre n'est qu'un instrument qui est la cause instrumentale du sacrement, vous voyez.
C'est pourquoi, comme on l'a dit, la validité des sacrements ne dépend pas ni de la foi, ni de la sainteté personnelle des ministres. Le sacrement est valide du moment que le ministre joue bien son rôle d'instrument. Par exemple, en prononçant comme il faut les paroles qu'il a prononcées, on l'a vu. Et il faut que ce ministre ait le pouvoir de jouer ce rôle. Pouvoir qui appartient à tout être humain pour le baptême et le mariage, à l'évêque pour le sacrement de l'ordre et de la confirmation, et à tout prêtre pour les 3 autres sacrements, l'Eucharistie, la pénitence et le sacrement des malades, et parfois la confirmation par délégation de l'évêque. Ce pouvoir fait partie de la condition de validité des sacrements. Voilà en ce qui concerne les sacrements dans leur généralité. Nous verrons la prochaine fois plus en détail les 6 sacrements autres que l'Eucharistie que nous réservons pour l'avant-dernier cours. Voilà, bon, c'est peut-être un petit peu scolaire pour vous, fastidieux, mais c'est important de connaître ça pour savoir où on en est quand on veut vivre une vie chrétienne, catholique, qui tienne la route. Voilà, merci de votre attention. Alors, travaillez bien vos cours. On se rappelle qu'il faudrait, pour bien faire, le mieux, ça serait à partir des résumés, donc de vous disposer à la fin de chaque cours, de reconstituer le cours, d'après ce que vous avez compris. Dans les grandes lignes, bon, peut-être oui, plus précisément dans les cas, dans certains cas particuliers, parce que vous l'avez vu maintenant, si vous avez bien tout suivi, que c'est quand même un enseignement qui n'est pas très facile à intégrer. D'abord en lui-même, parce que ce sont des domaines assez difficiles à comprendre souvent, et puis aussi parce que, bon, deuxièmement parce qu'on est éloigné de tout ça maintenant pas mal. Il y a pas mal de corruption dans la société du point de vue enseignement. Et puis aussi, troisièmement, parce que, qu'est-ce que je voulais dire? Parce que c'est de la métaphysique, souvent, et de la spiritualité, et donc sont des domaines pas très faciles à comprendre. Voilà. Et non, c'est pas ça que je voulais dire. Et la troisième chose, c'était... Enfin, vous en êtes aperçu. C'est difficile aussi. Oui, métaphysique et un domaine difficile à comprendre. Voilà. Merci de votre attention. À bientôt pour le prochain cours.